ce rôle, du rôle de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, un rôle de protection, un rôle de promotion, la CNDH, les commissaires de la CNDH ne devraient pas être insensibles à la situation de Floriane. C'est un cas qui préoccupe parce que Floriane, c'est pas seulement une journaliste, c'est une journaliste défenseuse des droits humains. Parce que quand vous osez porter un regard critique aux agissements du gouvernement, aux violations des droits humains, aux violations des règles de gouvernance, quand vous tendez le micro à quiconque a quelque chose à critiquer au niveau du travail, au niveau de la gouvernance, c'est que quand même vous êtes défenseur des droits humains. Vous respectez le droit d'expression, vous respectez la liberté d'exprimer ses opinions. Mais aussi, il faut reconnaître que le journaliste ne doit pas dire ce qui plaît à tout le monde. Sinon, ce ne serait pas un journaliste. N'importe qui peut plaire, n'importe qui. Dans ce cas-là, la Commission nationale indépendante a l'obligation de mener des investigations par autosaisine ou par écoute de l'appel des médias, de l'appel des prisonniers, mener des enquêtes et donner des conseils aux institutions gouvernementales qui sont en train de se méconduire, mais aussi faire appel aux ministres pour faire respecter les droits humains dans les prisons. Floriane, c'est une journaliste, c'est une femme, c'est une défenseuse des droits humains et elle doit être protégée et la CNDH a un rôle très très important dans la protection des défenseurs et des défenseuses des droits humains. Le cas d'Emilienne Sibomana, une syndicaliste du syndicat général des personnels de l'enseignement du Burundi, c'est un cas qui doit attirer l'attention de tout un chacun. C'est une femme, d'accord, mais c'est une syndicaliste qui a travaillé dans le cadre de ses obligations syndicales, mais aussi c'est une mère, c'est une éducatrice. Elle est chargée des questions de genre et d'éducation dans son syndicat. Elle a dénoncé les agissements, je dirais, obscènes de son directeur qui ose entraîner les enfants dans des comportements d'adultère, dans des comportements sexuels envers ses protégés. C'est un scandale pour une direction scolaire, c'est un scandale pour un éducateur. Et cette femme-là, elle est courageuse, elle doit être soutenue et nous réclamons justice. À voir comment elle a été arrêtée. Le ministre de l'Éducation, qui avait promis une enquête, est silencieux jusque maintenant. Les personnes qui sont en charge de l'éducation des enfants, les organisations de la société civile, le ministre est en charge des droits humains, c'est une femme, la ministre, elle doit tenir compte de la situation de Emilienne. Ce n'est pas normal que, alors qu'elle était en train d'accuser le directeur de l'école, qu'elle ne puisse pas bénéficier des investigations approfondies, que ce soit elle qui soit arrêtée avant qu'il y ait plainte, qu'elle soit arrêtée avant qu'il y ait plainte et qu'elle soit maintenue en prison jusqu'à cette période-ci. Comme si, pour dire, eh bien, si vous osez dénoncer une violation des droits humains qui s'attaque à l'éducation des filles, là, faites attention, vous serez mis en prison. Protéger les personnes qui dénoncent des comportements comme celui du directeur, et c'est un acte citoyen qu'il faut encourager. Emilienne a besoin de justice, et le ministre ayant en charge de l'éducation et surtout la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Je me souviens qu'en janvier, lors de la présentation du rapport annuel de la CNDH, le président de la CNDH a déclaré que pour le cas d'Emilienne, c'est un cas que la Commission nationale indépendante des droits humains est en train de suivre avec attention, que tant qu'elle n'est pas encore condamnée, tant que la justice ne s'est pas encore prononcée sur son cas, qu'elle a le droit d'être appréhendée qu'elle a le droit de répondre devant la justice étant libre, tout comme le directeur accusé est libre, mais c'est plutôt le criminel. Là, je plaide pour que Emilienne soit libérée
de même que Floriane. Ces femmes-là, ce sont des femmes braves et doivent être protégées et doivent être encouragées. C'est comme ça que là, on se dira, voilà, la cause qu'elles ont défendue est une cause juste et tout Burundais doit adhérer à cette cause et se battre pour leur libération.